Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de mes gel liners, donc vous faire une revue et vous donner mes avis. J'ai fait un petit podium, donc je vous parlerai des plus médiocres aux meilleurs. Avant cela je vais vous parler vite fait de mon maquillage du jour. Donc aujourd'hui j'ai fait un petit effet de liner et je me suis même posé des faux cils, donc ça allait bien avec le thème de la vidéo, voilà. Donc j'ai fait une déclinaison de violet avec deux palettes Sleek, donc la acide et la bad girl, un petit peu de violet de ma palette personnalisée Inglot. En ras de cils inférieur, j'ai mis le violet couleur tattoo donc de Maybelline, pardon, que je trouve moyen, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Comme j'attends pas mal de produits, je ferai une vidéo achat. En fait, voilà. D'ailleurs, je fais un bisou à Chris, donc à Chris j'aime, puisqu'elle trouve que je ne fais pas ces deux vidéos revues. Donc voilà, elle sera règle pour toi la vidéo. Pour le teint, j'ai mélangé la bébé crème avec un fond de teint fluide. Voilà, rien d'extraordinaire. La poudre, la minéralise de chez MAC. Pour mes lèvres, j'ai mis le Kissable, donc la couleur enchantée. Je ne le mets pas assez souvent, en plus il est très mignon. En plus j'ai les lèvres sèches, donc ça me rentre un petit peu dans les petits plis des lèvres. Mais bon, c'est vrai qu'il est, il est mignon comme tout. Voilà, donc le blush, j'ai mis du Nars, en touche lumière, la Catrice. Là, je brille, on dirait qu'on pourrait cuire des frites sur mon visage, mais je vous promets que j'ai pas la peau grasse. C'est la lumière et ma cam qui fait cet effet-là, donc j'y peux rien. Donc c'est pas la peine de me dire « Ah, tu as l'air d'avoir la peau grasse », parce que non, pas du tout, voilà. C'est des problèmes techniques, comme on dit. Et pour la coiffure, j'ai fait voilà, pour la coiffure, j'ai fait une petite coque avec un petit peu de gel. J'ai enlevé mes tunnels et j'ai mis des petits plugs. Regardez comme ils sont tout mignons, c'est avec des petites cerises. Je les dédicace à Coco et à Chris. Voilà, des petites cerises. Et pour le mascara, j'ai mis le Dior Show, le New Look. On a eu un petit échantillon dans le Grazia. Donc c'est vrai que la brosse est toute petite. Donc je l'ai mis en ras de cils inférieur au départ. Et là, j'ai dû vite fait arranger comme ça parce que je m'en étais un peu collée partout. Et pour au-dessus, je peux pas trop dire parce que je l'ai mis, j'ai mis juste pour que mes cils aillent avec les faux cils. Donc je peux pas trop vous donner un avis. Et pour les faux cils, j'ai utilisé ceux-là que j'ai acheté en Asie, que j'ai payé une misère. Et ils sont vraiment très bien. J'étais vraiment une belle surprise. Donc vous voyez, ils sont assez drama quand même. Enfin, ils sont beaux, hein. Ils sont assez grands. Et puis quand on les met, bon bah ça va, c'est pas non plus trop ridicule quoi. Donc allez, je vais vous faire ma revue et vous donner mes avis sur mes gel liners. Donc en toute transparence et en toute honnêteté, comme toujours. Donc ceux-là, je les ai tous achetés, mais même si on me les avait offerts, je crois que je suis quelqu'un, pour celles qui me suivent, je suis assez honnête, donc voilà, ça n'aurait pas changé grand-chose. Il y a des textures gel et des textures crème, donc pour moi ça ne fait pas de différence que ce soit pour la tenue ou ou dans le temps si le produit vieillit mieux ou moins bien. Non, moi je vois pas trop de différence. Après c'est plus peut-être certaines marques, voilà, quand c'est bas de gamme ou quoi, c'est peut-être plus ça la différence que vraiment que ce soit crème ou gel. D'ailleurs moi il y a des textures crème, je trouve qu'elles ressemblent plus à du gel et vice versa. Donc pour moi c'est la même chose. C'est pas ça qui fait que j'achète le liner en fait, que ce soit crème ou gel. Moi tant que c'est une bonne marque, voilà, enfin une marque qui me convienne du moins. Allez, on va commencer. Donc à la dernière place du podium, j'ai mis deux ex-aequo parce qu'ils sont franchement mauvais. Donc je les ai mis ensemble. Alors d'abord, celui de chez ELF, crème eyeliner. Donc là c'est la teinte noire. Alors là je vous le montre. Donc je pense que vous allez déjà voir un truc qui est un peu bizarre. C'est que dès que je l'ai eu, il était comme ça. Il est décollé de certaines parois. C'est très bizarre comme produit. Alors quand je l'ai eu, il glissait très bien. Il a vraiment, sur le coup, j'étais surprise quand je l'ai mis la première fois. Il glisse vraiment très bien. Par contre, la tenue est moyenne. Hein. Moi, en plus, je suis porteuse de lentilles. J'ai les yeux un petit peu humides.
Et bon, si vous voulez garder ça toute la journée, donc je vous le conseille, je vous conseille vraiment pas, parce que en coin externe, bah ça finit par couler un peu, quoi. Et il vieillit très très mal. Donc il a dû rester bien comme ça pendant, je sais pas, une semaine. Allez, 15 jours parce que je suis gentille. Mais vraiment, non. Donc voilà, celui de chez ELF. Ah ouais, à la limite, si vous voulez vous faire la main au tout début pour poser du liner, achetez ça parce qu'il vous coûtera pas cher. Mais n'en demandez pas plus, quoi. Hein. Le deuxième que je mets à la dernière place, et je suis bien déçue de le mettre à la dernière place, mais bon, il mérite pas mieux. Donc eyeliner gel peau. Donc c'est celui de chez Sleek. Donc je vous montre. Alors je n'ai pas beaucoup utilisé. C'est une pataf. Ah, j'appelle ça une pataf. C'est de la pâte à shoot, comme je dis chez moi. C'est épais. Alors c'est très noir par contre, hein, pas de problème. C'est très noir. Il coule pas, mais le problème c'est qu'il est épais. C'est un truc pour le poser. C'est déjà moi qui ai l'habitude de porter du liner depuis de nombreuses années. Non, vous voyez, il est tout neuf. Hein. C'est un truc que j'ai acheté il y a quoi, il y a 2 mois et demi. Quand j'ai acheté aussi un mascara, il y a 2 mois que je l'ai. C'est inutilisable. Peut-être le garder, bon, je les jette pas moi, hein. Je vais garder sûrement pour faire de la base ou pour faire, je vais sûrement trouver une utilisation, mais nul. Et j'ai été très très déçue. En plus, il avait un joli nom. Donc c'est le Dominatrix. Donc voilà, très 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 déçu vraiment. Allez, après, donc on remonte un peu. Ça sera le Agnès B, donc le liner Fidelity, qui est exactement le même que celui de chez Je mets Maybelline. C'est exactement la même chose. Donc c'est un crème waterproof. Alors celui-là, donc je l'ai quand même, vous voyez, j'en ai quand même pas mal utilisé. Alors il est pas mal, il a une tenue, il a une bonne tenue, il est bien noir. Bon, de toute façon tous les liners dont je vous parle, ils sont quand même bien, bien pigmentés. Ça, j'ai eu aucun problème sur ce point-là. C'est plutôt la tenue et l'application en fait. Donc l'application, ça va, mais pareil, il vieillit très 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 mal. Donc voilà, tant qu'il est bien, bonne tenue, application, ça va. C'est pas l'application la plus facile hein, de ce que j'ai, mais très correct et tout, mais par contre il vieillit très mal, donc je ne le conseille pas vraiment non plus. On arrive avant la marche du podium, donc à la 4e place. À la 4e place, je mettrai celui-ci. Donc c'est celui que j'ai acheté chez EC Daphné 888. C'est celui de Costel Sense, hein, mais sans la marque. Donc celui-là aussi, hein, je l'ai pas mal utilisé à l'époque. C'est le plus vieux que j'ai, donc ouais, maintenant ça doit faire plus d'1 an que je l'ai, donc il a très très mal vieilli. Hein. Mais je m'en suis quand même servi un bon moment. Celui-là, s'il faut parler rapport qualité-prix, 5 $, il me semble. Ouais, 5 $, frais de port gratuits. Celui-là, niveau qualité-prix, donc par rapport à son prix, il est vraiment, il est honnête. Il est correct. Hein, par rapport aux trois premiers là que je vous ai présentés, celui-là, il est honnête. Si vous voulez tester et que vous voulez vous exercer, que vous voulez acheter un truc pas trop cher, voilà, vous mettez 5 $ chez EC Daphné 888 et vous avez ça. Et c'est tout à fait correct pour débuter si vous n'avez pas un gros budget, quoi. Moi je dis, il vaut mieux acheter ça, n'allez pas chez ELF, quoi. Si vous n'avez pas un gros budget, vous allez peut-être aller chez ELF, mais vraiment il vaut pas la peine. Celui-là il vaut la peine, donc voilà, pas mal. Donc voilà, maintenant on arrive aux 3 premiers. Donc à la 3e place, il manque le petit tambourin de ma coco. À la 3e place, je vais mettre celui-là. Donc c'est le 01 Black Ink de chez Bobbi Brown. Donc ils disent que c'est un gel liner. Alors le problème de celui-ci, c'est qu'il est... Alors par contre la tenue est très bien, c'est un bon produit. L'application, c'est pas celui qui glisse le mieux, mais il glisse bien. Par contre il vieillit pas très très bien, enfin il sèche un peu, il glisse moyen quoi. Non, il glisse moyen, là je me suis trompée, non, il glisse pas très très bien même quand il est neuf, il glisse moyen. Par contre il est très noir aussi, il a une très bonne tenue, mais c'est la texture et tout qui me convenait pas quoi, je ne sais pas.
C'est bizarre parce que vous allez voir à la deuxième place, j'ai un autre Bobbi Brown et qui a pas du tout, je vous montrerai les deux pots, il n'a pas du tout la même texture. Donc à la deuxième place, j'ai fait deux ex-aequo. Donc d'abord le Bobbi Brown, donc le, hop là, le Graphite Shimmer Ink. Et pour un gel, il a une texture qui est plutôt crème. Il ressemble d'ailleurs en texture à mon premier, à celui qui est sur la première marche du podium, donc à mon préféré. Donc je vous montre. Donc là, vous avez le noir. Et là, vous avez le graphite. Et ils n'ont pas la même texture. Le graphite est vraiment un très très bon gel liner. Et en fait, je ne le mets pas plus haut que la deuxième marche parce qu'il a juste un petit problème, c'est qu'il n'est pas noir puisqu'il est graphite. C'est un espèce de gris foncé. Et quand je me maquille un peu foncé et que j'aime quand même mettre du liner noir, et bien on voit que je porte pas du liner noir. Et voilà, c'est juste pour ça que si j'avais pu avoir celui-là en couleur noire, si la texture du noir pouvait être la même, il serait en égalité en premier avec l'autre. Parce que vraiment celui-là, le Graphite Ink, c'est un très 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 bon gel liner. Je vous dis, il est meilleur que le noir, je ne sais pas pourquoi, pourtant ils sont de la même marque, ils font le même prix. Très très bonne tenue, application facile, aisée, voilà. Donc longue tenue, c'est pas du pipeau, voilà, là vous avez la qualité-prix, hein, parce qu'évidemment Bobbi Brown c'est pas donné. Et en ex-aequo, j'ai mis donc le Fluid Line, le MAC, donc celui de chez MAC, voilà. Je l'ai mis en ex-aequo parce que lui il est noir, qu'il a une très très bonne tenue. En application, il est peut-être un tout petit peu moins facile que le Bobbi Brown, mais il est quand même, bon, là on arrive quand même à de la qualité, bon, c'est quand même un très très bon, c'est un très très bon produit. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, le gel liner de chez MAC, très très bien. Si vous ne trouvez pas de Bobbi Brown, prenez MAC. Si vous trouvez du Bobbi Brown et qu'avoir du gris, ça ne vous dérange pas d'avoir le graphite qui est quand même, bon, il n'est pas non plus gris clair, hein. Il est quand même, vous le voyez dans le pot, il est quand même, bon, c'est quand même, voilà, c'est quand même foncé, hein. Donc si vous avez un Bobbi Brown, vous avez un corner ou quoi, prenez plutôt celui-là, sinon le MAC est très bien. Et mon chouchou, celui qui est premier, qui hélas, bon, voilà, on ne le trouve pas en France. Donc celui-là, on me l'a ramené, on me l'a envoyé d'Angleterre en fait. Donc voilà, c'est le gel clinique. Donc c'est, pardon, il est crème, il n'est pas gel, il est crème. Donc voilà, il se vend dans une petite boîte comme ça. Donc c'est celui que je porte là. Donc le voilà. Vous voyez, j'ai déjà bien tapé dans le pot, je suis à plus de la moitié. Hein, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Il n'est pas marqué waterproof dessus, mais il a une tenue... moi franchement j'en suis très 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 contente. Tenue, application, il a une True Black. Il est génial, c'est voilà, c'est mon liner de tous les temps et croyez-moi que si je dis les nombres d'années ça va me filer un coup de vieux, mais bon en 20 ans les liners j'ai tout essayé moi, hein. Les feutres, les liquides, les ci, les là, et celui-là c'est vraiment la meilleure chose. Alors je sais que j'ai beaucoup dit très beaucoup, pas trop j'adore, mais je vais le dire, j'adore. Donc n'hésitez pas, si vous allez en Angleterre, aux États-Unis ou quelque part ailleurs où on le trouve, faites-vous plaisir. Je ne sais pas pourquoi on ne le trouve pas en France, ne me demandez pas, j'en ai aucune idée. Il se présente avec un pinceau, mais le pinceau je ne peux pas vous le montrer parce que je ne sais pas si je l'ai eu ou ce que j'en ai fait, enfin je sais pas ce que j'en ai fait parce que bon, moi je suis toujours avec mon pinceau coudé. Donc voilà donc ma revue de mes 8 gel liner, j'espère vous avoir aidé. Je suis désolée que le premier soit pas facile pour acheter, mais bon j'allais pas mentir pour vous faire plaisir. Voilà, mais écoutez, je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, truc de filles, make